Il y a des jours qui changent une vie en quelques secondes, pas progressivement, pas doucement. En un éclair, le sol se dérobe et votre monde bascule. Plus rien ne ressemble à ce que vous croyez connaître. Même les murs de votre propre maison semblent vous regarder différemment. Cherchant des photos de famille au grenier pour ma mère, je n'ai trouvé qu'une simple boîte. Rien de plus, croyais-je. Rien qui aurait dû mal tourner. C'est là que je l'ai trouvée, sous une laine usée, entre les décors de Noël et des livres jaunis. Une enveloppe Kraft froissée, marquée par le temps. Mon prénom y figurait, tracé de la main de mon père. Cette même écriture que je reconnaîtrai entre milles, à l'intérieur, un test ADN officiel. Les résultats prouvaient noir sur blanc que je n'étais pas leur fille biologique. 31 ans de vie, de fête et de tendresse. 31 ans de ressemblance, cherchés en vain dans les vieux albums photos. Et tout ça reposait sur un mensonge soigneusement entretenu, protégé, enveloppé dans du silence. Je m'appelle Camille, 31 ans. J'ai grandi dans une famille aimante au cœur d'une petite ville du sud de la France. Papa ingénieur, maman instit. J'étais leur fille unique, leur petite chérie, comme ils m'appelaient depuis l'enfance. On n'était pas riches, mais on était heureux. Heureux, du moins je le croyais. Une enfance normale, dont on ne mesure la chance qu'une fois devenu adulte. Dîners dominicaux au son de la radio et étaient rituels à la mer. Toujours la même location, les mêmes habitudes. Des fous rires dans la cuisine quand papa ratait ses crêpes. Des disputes vite oubliées. De l'amour, beaucoup d'amour. Rien dans ce tableau ne laissait deviner quoi que ce soit d'anormal. Pourtant, depuis quelques années, une petite voix revenait parfois. Ces moments où je regardais une vieille photo de famille et je me disais que je ne ressemblais vraiment ni à mon père, ni à ma mère, ni dans le physique, ni dans le caractère. Eux, calmes, posés, discrets, toujours dans la mesure. Moi, impulsive, passionnée, excessive, dans tout ce que je faisais. J'aimais trop fort, je m'emportais trop vite, je riais trop fort, dans les pièces trop silencieuses. Je chassais cette pensée aussi vite qu'elle arrivait. Les enfants ne ressemblent pas toujours à leurs parents, non? C'est ce que je me disais, c'est ce que je voulais croire. Ce samedi de novembre, mes parents étaient partis passer le week-end chez mes grands-parents à la campagne. J'étais seule à la maison pour la première fois depuis longtemps. La maison avait ce silence particulier que les maisons ont quand elles sont vraiment vides. Un silence doux, presque apaisant. C'est dans ce silence-là que l'idée m'a pris de monter au grenier retrouver ces photos. Et c'est ce grenier qui a tout changé. J'ai d'abord cru à une erreur. Un vieux document qui ne me concernait pas. Un test commandé pour quelqu'un d'autre, rangé là par mégarde, mélangé à des papiers qui n'auraient pas dû se retrouver ensemble. Je me suis répété ça pendant de longues minutes, debout dans le froid du grenier, sous l'ampoule nue qui se balançait légèrement. Mes mains tremblaient. Mes yeux parcouraient les mêmes lignes, encore et encore, comme si une relecture supplémentaire allait changer les mots. Mais mon prénom était là, en toutes lettres, ma date de naissance, et en face des cases « lien biologique avec le père » et « lien biologique avec la mère », 2 fois la même réponse. Négatif, noir sur blanc, sans ambiguïté possible. J'ai descendu les escaliers en courant, le document serré contre ma poitrine, comme si quelqu'un allait me le reprendre. J'ai appelé Sophie, ma meilleure amie depuis le lycée. Je ne pouvais même pas parler, les mots ne sortaient pas. Elle a entendu ma respiration hachée, ses petits sanglots étouffés, et elle a dit « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis effondrée sur le carrelage, le dos au placard. Devant moi, l'enveloppe, telle une pièce à conviction, Sophie a tout de suite proposé de venir. Elle habitait à 40 minutes. Elle était là en 30. C'est le genre d'amie qu'elle est. Après-midi passé à relire ce document, cherchant une faille ou une erreur de labo. Une explication, n'importe laquelle. Un prénom similaire qui aurait créé une confusion administrative. Mais le document était signé, tamponné, officiel. Il portait le logo d'un laboratoire médical reconnu.
et il datait de 2009. J'avais 11 ans cette année-là. Mes parents avaient commandé ce test quand j'avais 11 ans, et ils l'avaient gardé caché pendant 20 ans, sans jamais rien dire. 20 ans de dimanche en famille, 20 ans de « tu as les yeux de ta grand-mère et tu tiens ton caractère de ton oncle ». 20 ans à construire une histoire sur du vide. La question qui revenait en boucle dans ma tête, c'était « pourquoi garder cette enveloppe ? Pourquoi ne pas l'avoir détruite, brûlée, jetée ? Pourquoi la conserver avec mon prénom dessus, comme si, un jour, il savait que je finirais par la trouver ? Est-ce qu'une partie d'eux voulait que je sache ? Ou est-ce que c'était simplement la lâcheté silencieuse de ceux qui ne peuvent ni avouer, ni effacer ? Sophie est restée avec moi jusqu'au soir. Quand elle est repartie, j'ai erré dans la maison. J'ai regardé les photos accrochées au mur d'un œil complètement différent. Ces images de famille souriante, nous trois à la plage, moi petite sur les épaules de mon père, maman qui me tient par la main devant l'école, me semblaient soudain appartenir à une autre vie, ou plutôt à une vie qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Le dimanche soir, j'ai entendu leur voiture dans l'allée. J'avais eu 48 heures pour réfléchir, 48 heures à errer et pleurer, épuisée. Chaque réveil ramenait cette même douleur sourde au creux de la poitrine, comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur et que les morceaux continuaient de racler. 2 options. Remettre l'enveloppe à sa place et faire comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Vivre cette fiction confortable. Être leur sang, leur chair. Continuer les fêtes et les embrassades du dimanche. Jouer le rôle. Sourire. Et porter ce secret à mon tour seul jusqu'à la fin. La deuxième option, affronter la vérité, descendre avec l'enveloppe, regarder leur visage et entendre enfin ce qu'ils m'avaient caché depuis 20 ans. Même si ça faisait mal, même si ça déchirait quelque chose d'irréparable, j'ai choisi la deuxième option. Pas parce que c'était la plus facile, parce que c'était la seule qui me permettrait de me regarder dans un miroir sans avoir honte. Parce que je ne pouvais pas devenir, moi aussi, quelqu'un qui vit dans le mensonge. Quand mon père a ouvert la porte et qu'il a vu l'enveloppe dans ma main, son visage est devenu blanc. Pas de surprise feinte, pas de question. Il a su immédiatement. Ma mère, derrière lui, a posé ses sacs lentement, comme au ralenti, comme si elle savait depuis toujours que ce moment allait arriver et qu'elle avait répété cette scène des milliers de fois dans sa tête. On s'est assis tous les trois à la table de la cuisine. La même table où j'avais fait mes devoirs pendant des années. La même table où on avait soufflé mes bougies d'anniversaire, dans un silence pesant, presque irrespirable. Et c'est là qu'ils m'ont tout raconté. J'avais été adoptée à la naissance, dans le plus grand secret. Mes parents biologiques étaient 2 étudiants très jeunes, dépassés par une grossesse qu'ils n'avaient pas prévue et qu'ils ne pouvaient pas assumer. L'adoption avait été organisée de manière privée, discrète, presque informelle à l'époque. Mes parents avaient tout fait dans les règles, mais sans en parler à personne, ni à leur propre famille, ni à leurs amis proches. Pendant des années, tout s'était passé sans accroc. J'étais leur fille, point. Puis, en 2009, un courrier était arrivé. La famille biologique de mon père biologique souhaitait me retrouver, revendiquer un lien. Mes parents avaient eu peur, une peur panique, viscérale, peur de tout perdre, peur que je parte, peur que la vérité détruise ce qu'ils avaient construit avec tant d'amour pendant 11 ans. Ils avaient fait ce test pour mesurer les risques juridiques, pour se préparer à d'éventuelles démarches légales. Et quand la menace s'était dissipée d'elle-même, quelques mois plus tard, l'enveloppe était restée là, dans le grenier, dans l'ombre, comme un aveu trop lourd pour être prononcé, trop précieux pour être détruit. Ce soir-là, mon père a pleuré pour la première fois. Ni deuil ni crise ne l'avaient brisé. Là, il s'effondrait. Et ma mère me répétait, encore et encore, la voix brisée, « On avait tellement peur de te perdre, on t'aimait tellement qu'on ne savait pas comment te le dire sans tout casser. » Ce soir-là, j'ai pleuré moi aussi. Pas de rage, pas de haine, des larmes épuisées,
mélangé, impossible à définir. J'avais perdu ma certitude, mais j'y avais gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la vérité, et la preuve que leurs peurs, aussi maladroites qu'elles aient été, venaient d'un amour immense et sincère. Mes parents ne sont pas mes parents biologiques, mais ils ont choisi de m'aimer chaque jour pendant 31 ans. Ils ont choisi mes colères, mes caprices, mes doutes, mes rechutes. Et ce choix-là, personne ne peut me l'enlever. Ce n'est pas le sang qui fait une famille, c'est la constance de l'amour, les petits matins, les disputes réconciliées, les mains qu'on tient quand on a peur. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que l'identité ne tient pas dans un brin d'ADN. Elle se construit, se choisit, se vit, jour après jour. Et parfois, il faut une enveloppe froissée dans un grenier pour comprendre qui on est vraiment et surtout qui on veut être. Aujourd'hui, j'entame des démarches pour retrouver mes origines biologiques, pas pour remplacer ma famille, juste pour compléter l'image, pour savoir d'où viennent mes mains, mes yeux, cette façon que j'ai de rire trop fort dans les pièces trop silencieuses, et je le fais avec leur bénédiction. Pour la première fois depuis longtemps, nous nous sommes enfin parlé, vraiment, parce qu'on a décidé ensemble que la vérité valait mieux que le silence. Et toi, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu caché l'enveloppe dans l'ombre ou eu le courage de découvrir la vérité? Dis-moi tout en commentaire, chaque vécu est différent et je lis absolument tout. Si cette vidéo t'a touché, laisse un pouce bleu, ça compte énormément pour moi. Partage-la autour de toi parce que ce genre d'histoire mérite d'être entendu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, rejoins la famille, il y a plein d'autres histoires comme celle-ci qui t'attendent. À très vite.